Aujourd'hui les gars, on va parler des pires stéréotypes sur les footballeurs. Et on va essayer de voir s'ils sont vrais ou s'il y a quelques mythos qui se baladent. Et on va commencer direct dans le dur. Tous les noirs, ils sont physiques et rapides. Bon les gars, je l'ai dit, on va rentrer direct dedans. Parce que là, c'est vraiment un stéréotype qui est générationnel. En plus, qui est là dans tous les sports. Mais bon, déjà, faudrait comprendre pourquoi les gens ils disent ça. En vrai, moi, je vois déjà deux raisons. Premièrement, c'est parce que souvent, les commentateurs et tout, les gens qui parlent de foot, ils vont mettre en avant ces qualités-là pour les renois. Pour illustrer ça, j'ai trouvé une stat sur une vidéo qui parlait du même sujet. Qui disait que quand un commentateur de foot parlait du physique d'un joueur, il y avait 6 fois plus de chances qu'il parlait d'un renois. Et c'était 3 fois plus de chances quand il parlait de la vitesse. Donc forcément, les gens ils vont assimiler ça au renois et tout. Et la deuxième raison, les gars, faut dire les choses, hein. C'est pour sous-coter les performances intellectuelles des renois. Voilà, il faut dire les termes. Pour sous-entendre que voilà, l'intelligence de jeu et tout, c'est pas trop ça. Hein. Sauf que les gars, ça c'est pas vrai. T'as juste à voir Paul Pogba Prime Moment. Intelligence de jeu, distribution du ballon, techniquement, c'était une folie. Et en plus de ça, les gars, les gens disent puissant et technique, mais en vrai, soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Hein. Parce que là, par exemple, si je prends Kanté, bah, ça va pas être le joueur le plus rapide, mais il a une puissance en termes de physique qui est abusée. Si je prends Saka de Arsenal, bah, physiquement, les gars, c'est un stick. Hein. Mais par contre, niveau vitesse, il bombarde. Bref, du coup, je dirais que ce stéréotype, oui, certes, il y a des renois physiques et puissants, mais comme les autres. Passons direct au deuxième stéréotype, un des plus connus d'ailleurs. Les footballeurs sont tous riches. On est sur l'une des 3 stars de la vidéo en termes de stéréotypes. Hein. Je vous rappelle quand même que sur une chaîne de télé, devant des millions de spectateurs, il y a une journaliste qui a dit: la Coupe du Monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Des millionnaires courir après un ballon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, frère? En mode en Ligue 2, les joueurs sont millionnaires. En mode Bélec, les joueurs de Châteauroux, ils gagnent 100 000 € par mois. Bon, bref, par rapport à ce stéréotype-là, il y a un truc qui est important à préciser. C'est que oui, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Le salaire moyen en Ligue 1, c'est quand même 110 000 € par mois. Bon, j'avoue que c'est plutôt pas mal, hein. Et les gars, c'est une moyenne. Pourquoi cette moyenne est aussi haute? C'est parce qu'il y a une élite de joueurs qui gagnent des sommes astronomiques. Mais que la majorité des joueurs, ils gagnent pas beaucoup d'argent. En fait, il faudrait couper les footballeurs en 2 catégories. Une catégorie, certes, ils vont gagner beaucoup d'argent, la moula, ça va descendre de partout. Et l'autre partie où, des fois, faut enchaîner 2 tafs avec le foot, hein. Parce que stat pour illustrer ça, sachez que 50% des footballeurs professionnels dans le monde touchent moins de 1000 € par mois. Et après, ça me parle de millionnaires qui courent après un ballon. Hein. Et là, dans les 2 catégories que j'ai fait, quand même préciser que ceux qui sont dans l'abondance financière, là, c'est une centaine de joueurs, etc. Hein. Les autres, ça galère. Hein. Et même si je vais plus loin en parlant des footballeurs amateurs et semi-pro, bah des fois, ils gagnent même pas d'argent. Hein. La seule prime qu'ils ont, c'est la bière à la fin du match. Hein. Donc pour ce stéréotype-là, c'est clairement faux. Les footballeurs qui sont pas tous riches, il y en a, mais c'est vraiment une minorité. Bon, je pense qu'on peut passer sur un stéréotype qui est un peu vrai. Hein. Les footballeurs, ils sont tous arrogants. Non, voilà, ça c'est quelque chose qui est réel. Là, il y a pas de bail de stéréotype, tout le monde le sait. Et pourquoi je dis ça, les gars? Parce que déjà, premièrement, on parle du sport qui est le plus médiatisé dans le monde. Donc forcément, quand tu mets un humain sur un piédestal, tu le mets en avant et tout, bah, forcément, des fois, il prend la grosse tête. Élément qui prouve ça et qui explique également ça, c'est les conditions de formation des footballeurs. Pour vous expliquer un peu, un footballeur en général, il va passer par un centre de formation pour devenir professionnel. Et dans ce centre de formation là, il va être avec les meilleurs des meilleurs joueurs de sa génération. Ce qui va faire que les joueurs vont réussir, c'est pas que leur qualité footballistique, c'est aussi leur mental. Il faut que dans leur tête, ce soit les meilleurs joueurs, parce que si ça doute, bah il y aura 100 joueurs qui vont leur passer devant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'arrogance ou d'ego surdimensionné dans le foot que dans d'autres disciplines ou trucs, je sais pas quoi, t'as capté. Même si je prends des exemples concrets comme Zlatan Ibrahimovic, les gars, ses chevilles elles sont plus grosses que Oussama Hamar. Hein. Après, si je devais un peu nuancer, c'est qu'il y a aussi une minorité bruyante. Et les gens qui parlent pas, bah forcément, on les voit pas. Donc pour ce stéréotype-là, je dirais qu'il y a quand même une grosse part de vérité, même si ça représente pas tous les footballeurs. Passons au prochain stéréotype, les rebeux sont tous techniques. Les gars, je vous l'ai dit, on passe du tout au tout dans cette vidéo. Hein. Est-ce que ce stéréotype est vrai? Pour moi, un peu. Hein. Moi, je vais au City, je vois un rebeu, il y a 99% de chance qu'il a un cache-cou comme bonnet, qu'il te lâche des ish et qu'il fasse 0 passe. Des fois, les clichés ont un peu une part de vérité. Hein. Les gars, je suis désolé, hein. Mais qui a déjà vu un rebeu qui va jouer uniquement de son physique et qui va pas dribbler? Est-ce que vous avez déjà vu même un rebeu défenseur central? Ça n'existe pas. Et là, j'entends déjà les rageux qui vont dire oui, mais attends, l'équipe d'Algérie, du Maroc et tout, ils ont des défenseurs centrales, tu me racontes de la merde. Bon, passons au prochain stéréotype, les gars, s'il vous plaît. En vrai, pour répondre à cet argument-là, bah, vous avez raison. J'ai rien d'autre à dire. Par contre, un truc où les gens, ils ont pas du tout raison, c'est pour le prochain stéréotype. Parce que ce prochain stéréotype, c'est que les footballeurs, c'est tous des simulateurs. C'est un peu plus complexe que ça. Faut un peu que je développe avant de vous dire si c'est réel ou pas. Parce que déjà, ce stéréotype-là, c'est souvent les haters du foot qui vont lâcher à longueur de journée en disant
disant oui, les footballeurs tombent pour rien, ils abusent. Regardez dans les autres sports, les rugbyman ils se prennent des trucs de ouf, ils disent rien. Bon, premièrement, leur avis il compte pas trop parce qu'ils regardent pas le foot, c'est chiant là. Et deuxièmement, il y a quand même un contexte autour du foot qui a précisé par rapport à ça. Dans l'idée des gens, le foot c'est pas trop un sport de contact, vous êtes fous. Parce que vous êtes jamais pris des tacles de boucher en district que vous dites ça. Et même dans le monde pro, et les Sergio Ramos, les pépés, tu crois ils font de la danse? Peut-être que ça équivaut pas au rugby, c'est vrai. Mais quand un gars vient avec des pompons vissés en métal et t'arrache le tibia, oui t'as mal. Et le truc le plus important par rapport à la simulation, c'est que malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça fait partie du jeu. Parce que oui, il y a des footballeurs qui vont abuser, qui vont exagérer leurs gestes. Mais pourquoi ils le font? Parce que ça peut avoir un impact de ouf sur un match ou même sur une saison. Je vais prendre un exemple pour ça. Si je prends le penalty sifflé contre le PSG en 2017 quand il jouait contre le Barça, il y a clairement une exagération de Luis Suarez. On peut appeler ça une simulation. Mais s'il avait pas simulé les gars, pas de remontada, pas de qualification en quart du Barça, et surtout sans cette simulation, il y aurait pas eu la vague de toutes les remontadas qu'on a eu, hein. Les Liverpool-Barcelone, les Real-Man City, etc. hein. Et aussi un truc important, il y en a qui vont penser que du coup oui, c'est ancré dans le foot de simuler, que c'est carrément mis en avant. Les gars, pas du tout. Hein. Prends l'exemple de Didier Drogba. Quand il est arrivé en PL, il arrivait souvent de tomber pour rien, etc. Bah, les gars, ils se faisaient insulter de partout. Hein. Même ses supporters le sifflaient aussi, même l'arbitre disait arrête tes conneries, lève-toi, etc. Et pendant cette période-là, il a dit en interview une fois, oui, ça m'arrive d'exagérer, mais c'est à l'arbitre de prendre la bonne décision. La pire erreur, ça a fait le tour des journaux, scandale, etc. Pour ce stéréotype-là, oui, les footballeurs peuvent abuser, mais ça va clairement à l'encontre de la DA du foot, quoi. Ce qui est pas fair play non plus, c'est la sauce que je vais me prendre avec le prochain stéréotype. Parce que le prochain stéréotype, c'est que le football féminin est éclaté comparé au football masculin. Là, je m'attaque à un sujet sensible. Si je sors plus de vidéos après, vous savez pourquoi. Hein. Je vais commencer à expliquer pourquoi les gens disent ça. Je pense que la réseau principal, les gars, c'est les réseaux sociaux. T'as souvent des actus en mode ouais, l'équipe féminine de je sais pas quoi s'est fait malaxer par des U15. Les U16 de Lyon 7-0 féminines, etc. Forcément, quand tu vois ces dit, tu te dis des enfants battent des footballeuses pro, bah imagine des adultes, ça va être une folie. En plus, il y a pas longtemps, il y a eu cette vidéo qui a tourné où t'as des joueurs en situation de handicap qui mettent une fessée sur une action à des footballeuses pro. Donc forcément, les gens vont se dire bah c'est éclaté quoi. Mais pour de vrai, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le football il est calqué de base pour les hommes. Donc au niveau de la taille du terrain, de la taille du but, du ballon, la durée du match, c'est adapté pour des hommes. D'ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, le média SRF qui a fait un boulot très intéressant par rapport à ça, qui a essayé de voir comment le football aurait été s'il avait été pensé pour des femmes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les proportions de tous les aspects du foot pour se mettre entre guillemets à la place d'une femme qui joue au foot. Et là les gars, je vous dis, hein, oh le niveau de jeu, c'est pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Bon, on peut dire oui, certes, le football féminin est moins bien que le football masculin, mais faut comprendre pourquoi. Ah les gars, je suis en train de monter la vidéo et j'ai failli oublier un truc. Les gens qui critiquent le football féminin, dans la majorité des cas, c'est des gens qui ne regardent même pas le football féminin. Comment tu peux critiquer un truc que t'as vu qu'en masse, en vif et tout? Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et en plus de ça, c'est des gens qui sont nuls à chier au foot. Ils jouent en district, ils savent pas faire de passe, ils ont une VMA éclatée. Même des fois, ils font pas de foot. Encore Bélec qui jouera à des hauts niveaux, etc. Bélec. Mais en général, c'est pas le cas, hein. Mais après, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, le football masculin reste quand même mieux. Bref, retournons à la vidéo. Passons maintenant au dernier stéréotype. Le stéréotype, je pense, le plus connu sur le football. Les footballeurs sont tous cons. J'ai dit 2-3 fois dans la vidéo, ouais, c'est ce stéréotype, c'est la star, lui c'est la star, bah lui c'est l'ultra star de la vidéo. Mais déjà, pourquoi on dit que les footballeurs ils sont cons? En vrai, je dirais qu'il y a une raison principale qui fait que les gens pensent que les footballeurs sont cons. Déjà, les différentes sorties médiatiques des footballeurs, hein. Ils te sortent des singeries à chaque fois comme Mbappé qui dit. Ceux que je côtoie, ça va, c'est un minimum culturel. Et les autres qui t'inventent des mots de français en interview d'après-match. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. C'est un peu chaud quoi. Ok, je dis ça, mais est-ce que c'est vraiment valable? Parce qu'il y a un truc qui est très important à dire, hein, c'est qu'en général les footballeurs on va les prendre un peu à court. Ils viennent de faire un effort pendant 90 minutes à haute intensité et toi tu viens avec des lumières, des micros de partout pour leur poser des questions. Forcément t'es un peu déstabilisé. Et en plus de ça, les journalistes ils vont essayer de poser des questions bien pièges pour te sortir des titres de ouf dans leur journal, etc. Le combo question de salopard plus une réponse après un effort à haute intensité, forcément des fois c'est pas ouf. Et même dans le cas où ça va être en conférence de presse d'avant-match, les journalistes vont toujours essayer de les piéger, etc. Une autre raison d'ailleurs pourquoi on dit ça, c'est qu'en général les footballeurs ils vont pas faire beaucoup d'études. Je crois qu'on est environ à 30-35% des footballeurs qui ont le bac, qui est pas beaucoup en vrai. Et déjà premièrement l'intelligence c'est pas du tout le niveau d'études, hein. Faut avoir fait beaucoup d'études et être con mais comme un pied, hein, genre. J'en ai des exemples, j'en ai beaucoup. Sans oublier en plus que les clubs ils font beaucoup d'efforts pour que les jeunes joueurs continuent à faire des études, passent leur bac, etc. T'as par exemple le PSG là, on se rappelle quand Warren il jouait en Ligue des Champions. À
côté, il passait son bac, hein. Et le point le plus important par rapport à ça aussi, c'est que les carrières de footballeurs, ça commence quand même assez tôt. 16, 17, 18 ans. En général, c'est l'âge où tu passes le bac, etc. Mais avoir la carrière de footballeur avec les 2 entraînements par jour et en même temps passer le bac, les gars, c'est cardio, hein. Mais du coup, est-ce que les footballeurs, ils sont cons ou pas? Ben pour moi, pas vraiment. Que oui, on va dire que vont faire moins d'études, l'intelligence scolaire, etc. va être moins développée, je sais pas quoi, bref. Ok, si tu veux, mais pour jouer au foot, il y a 2 types d'intelligence à avoir, hein. On parle souvent d'intelligence de jeu, les footeux, etc. Les gars, c'est un bon exemple, hein. Il faut savoir se repérer dans l'espace, se placer en bon moment. C'est une autre forme d'intelligence qui vont débloquer beaucoup plus que des gens qui vont faire beaucoup d'études. Bon, bref, là on a parlé de sujets un peu sérieux sous le ton de l'humour. Mais si tu veux un sujet un peu plus léger, j'ai fait une vidéo sur les jeux vidéo foot de notre enfance. Elle s'affiche quelque part à l'écran, bref. Sur ce, à la prochaine. C'est